des commentaires qu'on dit à des gens. Vous pouvez pas savoir des fois comment ça peut être néfaste à vie. Tu sais, de dire à quelqu'un, justement, c'est laid ce que tu portes. Sport. Comment tu veux, après ça, justement, bien filer pendant 6 heures de temps? Ou juste dire à quelqu'un, « Ah, t'es maigri, ça te fait bien. Oui. Watch out. » Oui. Parce que là, ça y est, là, peut-être qu'elle va embarquer, puis elle va se dire, OK, Il faut là, que je sois ça. Puis ça te recroise, puis là, elle a repris son poids, elle va se dire, oh mon Dieu, elle va voir que j'ai pris du poids. Puis elle va te le dire, hey, là, j'ai repris 5. Exact. Allô, allô, je vous souhaite la bienvenue à Impacter le monde. Aujourd'hui, on va ouvrir une porte importante, une porte vers notre beauté. J'ai un chandail qui est écrit « T'es belle ». J'ai envie de te le dire en te regardant dans les yeux ou encore en te le susurrant à l'oreille. T'es belle. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand quelqu'un te dit « T'es belle ». Combien de justifications, combien de raisons utilises-tu pour refuser ce compliment-là, ouais, qui est pourtant tellement naturel? Mon invitée aujourd'hui a eu bien de la difficulté à se trouver belle. Le chemin se poursuit encore et encore, mais elle a surtout envie d'ouvrir le chemin à ce que ce soit encore plus facile pour toi, rapidement et maintenant. Marie-Ève Labonté, es-tu prête à impacter le monde? Si tu savais comment je suis prête à impacter le monde. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, impacter le monde? Je le dis souvent à chaque fois que je parle, si je peux faire du bien à une personne, ma mission va être accomplie à chaque fois que je vais ouvrir la parole à quelque part. Ouais. C'est ça pour moi. Et là, on va parler de T'es belle, qui est ta mission. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi, T'es belle? Pour moi, T'es belle, c'est de te définir comme une belle personne. De ne pas focusser sur l'extérieur, mais plus aller vers ton intérieur à toi. Faire des choix pour toi, t'amener à avoir du fun avec toi-même pour ne plus te préoccuper que de ce que les autres pensent, de ce que tu projettes, puis de ce que tu as l'air. Pour avoir envie de porter ce message-là, T'es belle, c'est que tu as acheté bien des étiquettes à l'effet que tu n'étais pas adéquate ou tu n'étais pas correcte. La première fois que tu me disais, que tu te souviens qu'on t'a dit T'es belle, c'est à ton bal définissant en secondaire 5. Ouais. Qu'est-ce que tu as acheté qui venait avec T'es belle? Je tiens à dire que ma mère me le disait souvent, mais ce que nos parents nous disent, Ça passe 100 pieds par-dessus notre tête. c'est pas ça. Ouais. Mais à mon bal de finissant, oui, j'avais ma belle robe, j'avais perdu du poids. À l'époque, j'avais fait les cassettes de José Lavigueur 3 fois semaine. Puis, tu sais, je m'étais comme mis à faire attention. Puis cette journée-là, bien, on est maquillé, on est peigné. Moi, dans le temps, il n'y avait pas tant de maquillage. Non, Puis c'est tout vrai. ça, hein? Ouais. Fait on dirait que c'est la première fois que j'ai eu l'impression d'avoir un impact sur les garçons, sur mes amis. Tu sais, en tout cas, pour moi, Ouais. c'est vraiment là que j'ai eu connaissance que je pouvais être belle. Fait que là, tu as associé la beauté à la minceur, le maquillage, les cheveux, les beaux vêtements. Au poids que j'avais cette journée-là. Veux pas, tu sais, je venais de faire une perte de poids qui était quand même, c'était sain, là. J'étais correct là-dedans. Mais c'est ça. C'était ce poids-là, maquillé, peigné, tu sais, bien habillé. C'est ça être belle. Fallait que je sois comme ça. OK. Fait que là, ça s'imprègne en toi À 16 ans. à 16 ans. Ouais. Et ça te quitte pas ou ça t'a quitté? Comment ça s'est émissé dans ta vie, la pression d'être belle? Ça m'a quittée, je te dirais, moyennement. J'ai rentré dans le jeu des régimes, je te dirais, honnêtement. Ouais. Parce que là, quand je pesais plus ce poids-là, c'était ah, je suis plus belle. Fait que faut que je retourne. Fait que j'ai entré là-dedans, mais j'ai eu un autre claque. C'est un chum que j'ai eu à l'époque. Première fois qu'on se fréquentait et tout, là, son ami il avait dit ah, elle est cute, la fille que tu as rencontrée. Puis il savait pas que j'étais là. Mais je l'ai entendu dire ouais, mais elle serait plus belle avec 10 livres en moins. Fait que là, moi, j'ai 19 ans, 18 ans, 19 ans. Puis là, j'entends ça. Fait OK, là, je pèse tant. Si je veux être belle, il faut que je pèse 10 livres en moins. Fait que là, ça repartit un petit peu. Puis moi, ben, tu sais, quand ils disent qu'on projette aux autres nos peurs, nos problèmes, mais moi, cet homme-là, il avait perdu beaucoup de poids. Puis il avait fait un régime. Puis, tu sais, il m'a comme remis ça à moi aussi, là, tu sais, à m'embarquer là-dedans. C'était un régime qu'on mangeait
Écoute, là, des pommes pour déjeuner, des bananes pour dîner, des pommes pour souper. Tu peux manger 24 pommes, si tu veux. OK, mais tu as acheté ça puis tu l'as fait pour lui plaire davantage? Pour perdre le fameux 10 livres. Fait que là, quand je l'ai perdu, ben là, hey, continue, c'est beau, parce que tu le perds vite, on s'entend. Hein? Tu manges pas grand-chose. Puis, fait que là, j'ai continué, puis c'est là, que la folie a embarqué là-dedans. Là, c'était vraiment pas simple. Puis, tu sais, il y avait tellement d'aliments interdits, de combinaisons. Tu sais, une salade de fruits, c'est non. Mais tu peux manger des pommes. Tu sais, plein d'affaires comme ça, puis c'est venu me hanter, là. Au point où tu es devenue anorexique. Moi, je peux pas dire que j'étais anorexique. OK, trouble alimentaire. Merci. Ouais. OK, excuse-moi. Non, Merci mais de c'est le correct. préciser. Je pense que je faisais les deux. OK. Anorexie, boulimie. OK. Fait que tu es tombée dans cette spirale-là. Oui, vraiment. Tu sais, à tout le temps aller sur la balance. Puis là, j'avais pris 2 livres motadine. Là, je suis pas belle aujourd'hui. Puis là, il faut que je fasse attention. Puis, tu sais, la balance, hein? Moi, ça, là, j'en ai plus. Je tiens à le dire en passant. Là, je ne veux plus rien savoir de ça. Fait que c'est venu m'ancrer plein de limitations, plein d'aliments interdits, plein de choses interdites. Puis, tu sais, je suis convaincue que ça résonne tellement auprès des gens qui nous écoutent en ce moment, les auditrices, parce que ce rapport-là avec le corps, ce rapport-là avec la balance, ce rapport-là de ce qu'on a l'air aux yeux des autres ou comment on veut plaire à l'autre, puis on va penser que notre amoureux va nous aimer plus si je suis plus mince, plus musclée, puis si je rentre dans un standard, ça doit être fou. Peu importe notre âge, peu importe notre situation, tout le monde a un rapport, ou presque tout le monde a un rapport erratique avec le corps. Moi, en tout cas, ça, c'est vraiment venu me mettre désaxée. Ça m'a désaxée carrément avec mon corps. C'était même plus un corps, j'étais même pas une personne, un corps. J'étais des interdits. Je pourrais dire ça. Parce que ma tête, tu sais, ça tournait en boucle tout le temps dans ma tête. Tout le temps, une petite voix qui te dit « OK, là, t'as mangé ça, fais attention. » là. Tu sais, c'est là que j'ai embarqué aussi à l'épicerie, les calories, regarder tout ça, consommer, faire attention. Puis, parce que ça, tu t'en vas dans l'excès parce que tu es en train de virer folle, de toujours faire... En tout cas, moi, c'était ça. Ouais. Je serais jamais rentrée à l'hôpital parce que mon cœur arrête de battre, parce que... T'étais trop mince. OK. Parce que je suis pas capable. Fait que moi, je m'en vais dévorer le garde-manger après. Privation égale excès. Fait que j'étais là-dedans tout le temps. Puis à un moment donné, tu disais, en te couchant, demain, ça va être une bonne journée. Ça voulait dire quoi pour toi, demain, ça va être une bonne journée? Mais avec le recul, je me rends compte que pour moi, une bonne journée, c'était de presque pas manger. C'était de réussir à, dans le fond, à éliminer les calories que j'avais pris la veille en trop. Fait que si je voulais éliminer ça, il fallait que je fasse attention le lendemain. Fait que là, c'était de me priver le maximum de ma journée. Puis là, des fois, je réussissais à le faire 2-3 jours de suite. Oh mon Dieu, là, j'allais dans les magasins. Là, tout d'un coup, là, je me sentais bien. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce que tu penses? T'avais faim? Je redévorais le garde-manger, puis là, je voulais plus sortir, puis je voulais plus... Tu sais, ça l'affecte ton moral. C'est autant que quand tu réussis, puis tu fais des journées vraiment à manger très peu. Puis, tu sais, on entend réussir, là. C'est pas une réussite, là, d'être capable de faire une journée avec une pomme, là. Non, c'est ça. Bien, j'ai compris aujourd'hui. Oui, je sais. Non, je comprends. Mais temps-là... pour toi, c'était une réussite à ce moment-là. Oui, parce qu'il fallait que je perde ce que j'avais mangé la veille. Là, on parle pas de perdre des livres, on parle de perdre des calories ingérées, là. Oui. Ah non, c'est ça. Merci de me dire ça. C'est dans ma tête à moi. Ouais. Ouais. Puis là, tu entends à un moment donné Mitsu, qui avait ouvert la porte aussi sur peut-être son trouble alimentaire, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi, mais qui, elle aussi, se disait demain, ça va être une bonne journée. C'est là que tu as flashé, parce que pendant tout ce temps-là, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond? Bien, je sais que c'est pas facile. Je sais que ma vie, je le dis ouvertement, moi, j'ai eu un enfant à 21 ans, puis je pense que s'il n'avait pas été là, je suis pas sûre que je serais là. Tu sais, on le dit que le trouble alimentaire, c'est un trouble de maladie mentale, puis c'est ça, parce que ça tourne ici tout le temps. Puis c'est fatigant, puis si t'es fatigué, tu t'empêches de faire des choses parce que t'as mangé trop la veille, puis là, tu penses que t'as pris 10 livres. Tu sais, c'est fou. Mais moi, je ne savais pas que j'avais un trouble alimentaire. Parce que moi, pour moi, le trouble alimentaire, c'était, si t'es anorexique, bien, tu t'en vas à l'hôpital, ton cœur, il est aveugle d'achever, puis... Tes organes ne fonctionnent plus, un peu comme Jeannette Bertrand l'avait défini dans une de ses émissions, probablement d'il y a, 1980-85. Ouais. Je devais avoir 8 ans à l'époque, mais je n'étais pas du tout atteint de ça, là, mais ça m'avait marqué de voir ces deux extrêmes-là.
l'autre qui s'en va se faire hospitaliser, puis tu avais l'autre à côté, en parallèle, que, ben elle prenait du poids, puis elle fouillait dans les vidanges. OK. Fait qu'elle était très boulimique, puis tu pouvais Dans pas... son congélateur. Tu sais, j'ai encore l'image, tu sais, de manger des aliments congelés. Mais moi, c'est pas ça que je faisais. OK. Je mangeais pas dans mon congélateur, puis j'allais pas fouiller dans ma poubelle, mais je n'étais pas non plus hospitalisée. OK. Fait que moi, j'étais juste une fille qui essayait de réussir sa journée, puis qui réussissait jamais. Fait que moi, c'était un échec à chaque soir. Le lendemain, je me réveillais avec un brin d'espoir que aujourd'hui, ça va être une belle journée, ça va bien marcher. Puis là, ça commence, ça va bien, puis à un moment donné, paf, le garde-manger, tu rentres dedans. Fait que là, ça y est, tant qu'à avoir commencé, ben, on va continuer, puis on va s'empiffrer toute la journée, toute la soirée. Fait que là, t'as entendu Mitsou dire quelque chose similaire à ce que toi, tu te disais. Elle a dit mot pour mot. Elle a dit « J'étais tannée de me coucher chaque soir en me disant que demain allait être une meilleure journée. » Là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Hein? » J'ai dit « OK, t'as peu, là. Ça se peut ce que je me dis. Ça se peut ce que je vis là. » Parce que tu te dis « Je suis folle, je sais pas. Ouais. » Là, j'ai dit « OK, t'as peu. » Fait que là, j'ai commencé à me renseigner sur les troubles alimentaires. J'ai commencé à me renseigner sur ce qui pouvait être fait. Puis moi, une thérapie, je pensais qu'il fallait que je parte un mois à coucher là-bas, à l'extérieur. Puis encore aujourd'hui, quand je regarde ça avec le recul, je me dis, je voulais pas le faire parce que, mon Dieu, je veux pas laisser ma famille, je veux pas laisser mon commerce. Mais moi, j'étais même pas prêt à le faire pour moi. Tu sais. Fait que je suis pas allée en centre de longtemps à cause de ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu parler de la Maison L'Éclaircie à Québec, qui est un centre de thérapie, mais externe. Fait que j'allais là une fois par semaine. Fait que ça m'a procuré des outils, puis ça m'a aidé à cheminer petit à petit. Fait que tu as cherché, à un moment donné, quand tu as entendu Mitsou, là, puis c'est vraiment... merci pour ça de nous le partager. T'sais, on ne sait jamais qui va avoir un impact sur nous, comment on va impacter le monde. Puis il y a peut-être des gens qui vont juste faire comme « OK, attends. Ma fille, peut-être, dit des choses comme ça, ou peut-être que nous, on le porte parce qu'il y a des gens qui vont avoir des troubles alimentaires toute leur vie. Oui. Anorexie, boulimie, orthorexie, toutes les autres que je connais pas, là, mais peut-être que vous le portez. Tu as cherché, après avoir entendu une phrase, tu as cherché partout, puis tu as décidé de le régler. Parce qu'il y avait, là, il y a un intérêt à se débarrasser de ça, ce problème-là. Mais j'étais plus capable. Tu n'étais plus capable. Je me rappelle, à un moment donné, je soupais chez ma mère, puis après, je suis partie à pleurer, puis j'ai dit, maman, j'ai dit, je suis plus capable. Je suis plus capable de vivre avec ça. Puis, tu sais, j'ai été une maman, puis, tu sais, je le dis ça aussi, puis je me sens pas bien face à mes enfants, mais, tu sais, j'ai été une maman qui essayait toute la journée de pas manger, fait qu'elle faisait du ménage. Fallait qu'elle s'occupe la tête. Fait qu'elle s'assisait pas par terre avec ses enfants pour jouer. Fait que, puis là, après ça, elle réussissait pas, puis elle commençait à aller manger des cochonneries, puis là, à un moment donné, elle était fatiguée parce qu'elle avait trop mangé, puis là, je disais à mes enfants, bon, on va aller se coucher, on va aller faire la sieste, tu sais. Fait que j'ai eu énormément de culpabilité. Puis, tu sais, j'en parle, j'ai encore un sentiment de culpabilité avec ça, tu sais. Ils disent qu'on choisit nos parents. Je me dis, pauvres enfants qui m'ont choisi. Tu sais, des fois, je m'arrête à me dire ça. Tu sais, là, je veux vraiment que je m'ouvre aux gens pour qu'ils comprennent. Il n'y a pas de là, jugement là-dedans. fois, Je comprends. Oui. Mais je n'étais plus capable de vivre comme ça. Fait que là, ta mère, est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle le sait que tu as un trouble alimentaire? Est-ce que ça a déjà été abordé ou c'était pas très connu? Ou... Je suis pas sûre qu'elle était consciente tant que ça de l'impact que ça avait surtout intérieur. Ouais. T'en parlais pas à personne, tu sais, conjoint, le père de tes enfants? Ou... Non. Tu gardes tout ça en dedans? Oui. Bien, parce que je sais pas quoi dire non plus. Tu sais, moi, j'arrive d'un souper chez ma mère, je suis monoparentale avec mon fils, puis j'arrête. On a mangé, là, vraiment. J'arrête chez Tim Hortons en descendant pour m'acheter des Timbits, puis envoyer plein d'affaires, puis que je retourne chez nous, puis que je mange encore, là. Fait que, tu sais, ma mère, elle ne sait pas que je suis allée là après, là. Non. Fait que tu vis sans cachette. Oui. Puis cette fois-là où tu es chez ta mère, puis là, tu pars à pleurer après avoir mangé, est-ce que tu avais beaucoup mangé ou est-ce que c'était... Non. OK, c'était normal. Ouais. Mais là, c'est comme si littéralement, tu craques. Ton corps en peut plus, là. Ouais. Tu peux même pas te retenir, tu peux même pas faire semblant. Oui, là, c'était comme... Parce que peut-être que je me disais, je vais arrêter au Tim Hortons en partant. Puis, tu sais, il y a dû y avoir quelque chose qui m'a fait décliquer comme ça. Puis, ah non, là, j'ai dit, c'est assez, je suis tannée. Je suis vraiment tannée. Vraiment tannée. Tu pleures. Elle doit dire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, oui. Puis là, tu dis, je suis plus capable de... Mais je suis plus capable de vivre avec ça, d'être tout le temps dans ma tête, de tout le temps réfléchir à la nourriture, de pas m'aimer, de, tu sais... Fait que là, mon Dieu, ma mère, pour elle, j'étais tellement là, tu sais, nos enfants. Oui. C'est ça. Puis combien de personnes qui vont nous dire qu'ils ont un trouble alimentaire ou qui s'aiment pas, qu'on va faire, voyons donc. T'as tout. Oui, c'est ça. Belle, tu sais. Mais c'est ici, là, tu sais. Ouais. C'est en dedans.
Ouais. Fait que ton message, tu sais, je sais pas si vous commencez à voir comment on le dépose pendant l'entrevue avec Marie-Ève, c'est t'es belle, c'est plus le corps, là. Non, C'est t'es belle dans tout ce que tu es. t'es belle, point. T'es belle, point. Il y a Il y le a un point, point. il est tellement important. Tellement. Parce que t'es belle, tu es, souvent je le dis aussi, tu es toi, t'es belle. Ça arrête là, là. Puis t'as beau t'arranger, tu sais, mettons comme moi ici, je t'arrangée. Mais là, je me vois pas, là. Fait que si je m'aime pas intérieurement, que je sois arrangée ou pas, là, ben je vais être laide. Tu sais, je veux dire, Ouais. je dégagerai pas la même Non, chose. c'est cette lumière-là qu'on veut. T'es belle. C'est ta lumière est C'est belle. ça. Laisse briller ton unicité. Ah. C'est ce que je dis souvent, au lieu de l'éteindre à vouloir ressembler au standard de la beauté. Tu sais. Quand tu es partie de chez ta mère cette fois-là où tu lui parles, est-ce qu'elle te dit ou de quelle façon toi tu prends la décision de OK, ça peut plus fonctionner comme ça? Est-ce qu'elle t'a offert son aide ou tu as été en mesure de le faire par toi-même, là? Non, ben, tu sais, ma mère, elle vient d'une génération OK. que les autres, n'ont pas vraiment consulté, n'ont pas été chercher les bobos profonds. Fait que, elle m'a soutenue dans les démarches que j'ai. Tu sais, souvent, quand j'allais à ma thérapie, tu sais, on se parlait après. Excusez, ça me pique. Elle dit, ça me posait des questions, puis comment ça a été, Elle prenait Ouais. des Des nouvelles. nouvelles. Mais elle ne m'a pas aidée à trouver des places, là. Toi, quand tu arrives à ta première session ou la première thérapie, est-ce que c'est en individuel ou en groupe? Mais au début, j'avais une évaluation. Ouais. Puis c'est ça, ils déterminent si tu as rapport d'être là, si tu es à la bonne place, ils peuvent t'aider. Puis j'avais été acceptée. Puis après ça, c'était des groupes, on était 6-8 ensemble, Puis là, de quand différents âges, différents. On est tous là pour la même chose, mais on ne sait pas. Puis j'ai trouvé ça bien parce qu'on ne savait pas. Mettons, tu es dans le groupe avec moi, je ne sais pas ce que tu as. Fait qu'on se comparait pas, il n'y avait pas de jugement, tout le monde était là, puis on entendait la même chose. Et qu'est-ce qui se passe dans ton univers quand tu entends les autres parler de leurs troubles alimentaires ou que là, vous abordez le sujet qui était quasiment inconnu pour toi? Tu fais-tu comme, oh my God, toutes ces années? Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que je dis souvent qu'on a chacune notre histoire, puis que ce soit dans n'importe quoi. Mais tu sais, le trouble alimentaire, s'il y a 100 personnes qui le vivent, ils vont le vivre de 100 façons différentes. C'est comme si pour moi, vu que je me suis pas rendue dans les deux extrêmes, ben c'était pas si pire que ça. J'étais pas si malade que ça à comparer l'autre qui va se faire hospitaliser ou l'autre. Fait on dirait que je me suis tout le temps diminuée. J'ai souvent diminué mon problème aux autres parce que j'étais pas dans les deux extrêmes. Puis encore aujourd'hui, des fois, quelqu'un me dit ton histoire, ben je dis c'est pas si grave que ça, mon histoire. Mais là, après ça, quelqu'un m'écoute, puis dit ben voyons donc, c'est épouvantable. Ah ouais, mais je sais pas, on dirait que j'étais pas consciente nécessairement de l'importance de mon histoire. Je voyais les autres, puis je trouvais qu'ils avaient tout l'air pire que moi, là. Puis est-ce qu'au niveau de l'éducation des enfants, parce que tes enfants étaient jeunes à ce moment-là, quand tu choisis d'aller en thérapie, d'en parler, tu sais, de changer puis de transformer ta relation avec la nourriture, est-ce que tu penses qu'ils ils t'ont vu, ils ont su, ils ont vécu ça? Ben c'est sûr qu'ils ont vu que maman, elle mangeait pas souvent avec eux autres. Je soupais pas souvent à la table avec eux autres. C'était trop dur de se retenir de manger? J'avais trop mangé avant. Ah, OK. Souvent, l'orgie alimentaire, je pourrais dire, arrivait. Tu sais, quand tu n'as pas mangé de la journée puis tu fais à manger, ça y va, ça y va dans la cuisine, mettons. Fait que j'arrivais au souper, j'avais pas faim. Fait que c'est sûr qu'ils ont vu ça. Quand j'ai fait la thérapie, je l'ai pas dit à ce moment-là. Non. À cette époque-là, ils ne savaient pas. Non. Je peux pas dire qu'ils savaient. Puis là, vous avez eu les discussions après? Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé? Bien, plus qu'ils ont vieilli, à un moment Ouais. donné, oui. Ben, puis avec la naissance de Tébel aussi, j'ai pas eu le choix de m'ouvrir à eux. Mais je sais pas, tu sais, je leur ai pas tout compté non plus, mais tu sais, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça me dérange pas. Oui. La naissance de tes belles. J'ai envie vraiment qu'on parle de ça parce que toi, par le biais de tes belles, est-ce que tu as décidé de créer? C'est justement pour ouvrir une porte vers ton cheminement aussi. Oui. Et le cheminement de d'autres femmes, d'autres hommes, des enfants, des adolescents qui sont exposés à des choses qu'on n'a jamais été exposés, qui s'appellent les réseaux sociaux, les filtres, la minceur, les likes et tout le reste. Mm. Dieu merci, j'ai pas vécu ça. Dieu merci aussi, là. Je sais pas, je lève mon chapeau à tout ça. C'est sûr que les autres, ils grandissent là-dedans, ils le vivent. Je sais pas si... Tu sais, nous, vu qu'on l'a vraiment pas vécu, on voit ça gros. Ouais. Mais non. Ça doit avoir des bonnes répercussions. Ça a été
Oh oui. Ouais. Puis justement, quand T'es belle est née, Ouais. c'était dans la COVID. Ouais. Puis moi, je vivais la COVID avec mon ado qui avait 14, je pense, à cette époque-là, une fille. Puis elle a 2 de ses amies qui ont été hospitalisées pour le trouble alimentaire durant la COVID. Puis des petites filles qui venaient chez nous qui n'avaient aucun problème, mais qui ont été isolées dans le sous-sol, tu sais, veulent pas, à faire leurs cours, à aller sur leurs réseaux sociaux, à se comparer. Même ma fille, je voyais qu'elle commençait tu sais, à m'arriver avec des commentaires des fois sur des TikTokeuses puis des choses comme ça. Puis j'étais, ah mon Dieu, que c'est lourd pour eux autres, là. Puis moi, ben j'apprenais à me voir pas maquillée, pas peignée aussi. Tu sais, je vivais chez nous. Fait que ça a comme brassé plein de choses. Puis moi, T'es belle, en tout cas, c'est une longue histoire, mais ça m'a été donné. Vas-y. J'ai refait un logo pour mon salon de coiffeur que j'avais à l'époque. Ouais. Puis j'avais dit que je voulais faire des chandails d'employés puis tout ça. Fait qu'il avait fait T'es belle en avant, puis il avait mis le logo dans le dos du chandail. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je fais hein, j'ai dit, c'est le fun. J'ai dit pourquoi vous me donnez ça? Mais on trouvait que ça fit avec ton brand, ton qui tu brand, es, tu sais, ouais. ta mission d'entreprise du salon de coiffeur. Moi, je voulais que ce soit un repère, beauté, bien-être. Fait que j'ai dit, bon, mais j'ai dit, vous me le donnez. J'ai dit, j'adore ça. Mais ils ont dit, oui. Fait que moi, j'ai eu ça pendant 1 an de temps. On mettait ça sur nos chandails avec juste l'équipe. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, je dis, pourquoi ça m'a été donné, ça? Pourquoi que, tu sais, les fameuses questions. Ouais. Pourquoi moi, j'ai eu un trouble alimentaire? Pourquoi ma fille est confrontée avec ses amis avec ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, j'ai des gens qui font du marketing qui me donnent un chandail marqué « T'es belle ». Pourquoi? Puis là, je venais de me déshabiller pour aller dans la douche et je venais de me dire des commentaires négatifs encore une fois. Puis que là, je me disais, pourquoi que chaque fois qu'on se regarde dans le miroir, on a de la difficulté à se dire des compliments? Fait que j'ai dit, bon, c'est parce qu'il faut que je fasse naître T'es belle. Oh! Fait que c'est dans la douche que T'es belle est née. Je tiens à le dire. Tout nu! C'est là! C'est là! C'est le plus naturel qu'on Ouais. peut pas. Wow! Ouais. Fait que je me suis dit, si ça m'a été donné, si je vis tout ça, j'ai vécu ça, je me suis dit, je serais pas venue sur Terre vivre ça pour rien. C'est ce que je me suis dit vraiment. J'ai dit, je veux pas avoir vécu ça pour rien. Fait que je vais faire quelque chose avec ça. Et là, tu reçois, t'ouvres tes bras puis tu dis « OK, je vais faire quelque chose avec ça ». Ce quelque chose-là, il n'est pas défini encore tout à fait, même à ce moment-là, puis il est en constante évolution. Est-ce que tu dis « OK, il faut que je parle des troubles alimentaires », tu sais, c'est l'idée au début, là, quand tu dis « je pousse T'es belle », c'est quoi? Au début, moi, c'était de vendre des chandails. Bien, je l'avais reçu sur un chandail. Fait que Ouais. je me disais, bon, je vais vendre des chandails. Ouais. Et je remettais 20 des profits à ANEB Québec et la Maison L'Éclaircie, qui viennent en aide aux gens avec des troubles alimentaires. Où t'es allé aussi. C'est ça. Ouais. Fait que eux autres, ils n'ont pas beaucoup de subventions, puis c'est pas facile. Puis il y en a de plus en plus, des demandes. Ouais. Fait que je voulais faire ma part là-dessus. Fait que ça a été le pourquoi au départ de T'es belle. Fait que moi, on est en juin, puis moi, ma fête, c'est le 18 septembre. Fait que moi, j'ai dit le 18 septembre, je fais naître T'es belle. Fait que tout l'été, c'est comme, bon, mais on prépare des commandes de chandail, on prépare ci, mais là, je me rends compte qu'il faut qu'il y ait un petit marketing avec ça, un peu d'histoire. Fait que, OK, c'est beau, je vais raconter un petit peu mon histoire, mais j'ai embarqué là-dedans. Moi, je voulais faire naître T'es belle, mais je voulais faire naître quoi? Je ne savais pas, dans le fond. Ouais. Puis, comme le vent y avance, c'est comme T'es belle grandit, T'es belle évolue, comme je te disais tantôt. Chacun s'approprie T'es belle à sa façon. Porter T'es belle, c'est pas parce que tu as un trouble alimentaire, c'est pas parce que tu supportes une nièce ou une sœur qui a un trouble alimentaire. Non. C'est pas ça du tout. C'est important de le dire. Oui. Porter T'es belle, c'est de dire je suis moi, je suis belle. Oui. C'est tout. Hier, je suis allée à une conférence, puis le titre de la conférence, c'est « As-tu peur de vieillir? » Puis j'ai mis mon chandail T'es belle, puis il y a un monsieur tout courbé qui dit « C'est beau, votre chandail! » Puis je disais « Mais c'est pour aujourd'hui que je l'ai mis, tu sais. C'est peu importe l'âge, les cheveux blonds, les cheveux gris, des rides, pas de rides, peu importe la grandeur de tes jeans, de ton soutien-gorge, t'es belle. » Si t'es bien avec toi-même, c'est sûr que t'es belle. Tu sais, si t'as fait des choix, si t'es heureuse, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ton physique t'apportera pas quelque chose de plus. Puis on pense, puis on l'associe encore, parce que tu t'as parlé de... Tu t'es regardé dans le miroir en allant dans la douche, puis tu as passé des commentaires. Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui se dit des belles choses quand il se regarde dans le miroir. C'est une sacrée job, se regarder tout nu dans le miroir.
Puis même la fille que toi, qu'on peut trouver super belle, elle va se regarder dans le miroir puis voir quelque chose aussi. Qu'elle aimera peut-être pas ça. C'est sûr. Mais c'est ça qu'on veut transformer aussi avec tes belles. C'est attends. Parce que si on attend d'avoir le corps parfait, on passe notre vie à côté de tes belles. Carrément. On est en parallèle, puis tu y arriveras jamais, là. Parce que si moi, mettons, pour moi, être belle, c'est ressembler à Kim Kardashian. Ouais. Ben, je ne serai jamais Kim Kardashian. Non. Fait que je vais être laide toute ma vie. Ouais. T'sais, pourquoi que je vais être quelqu'un que je ne serai jamais? Pourquoi je vais être comme ça? Mais les énergies ici, sur toi, fais les choix pour toi. C'est ça, je l'ai vraiment compris à l'automne. Récemment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à l'automne pour mettre tes énergies sur toi? Je suis allée pour la première fois de ma vie, à 45 ans, prendre 24 heures pour moi dans un hôtel dans le bois avec... il y avait des spas. Fait que c'était la première fois que j'investissais pour mon corps aussi, à moi toute seule. Tu sais, pas en couple, pas en ami, pas rien. Tu sais, je me suis pris un massage, un facial, puis j'ai pris du temps. On m'avait dit, va écrire. Va écrire, je te sens comme une bouteille de champagne qui pétille en dedans, puis il faut que que ça pète, là. Fait que là, je suis OK, va écrire. C'est beau, on va aller écrire. On m'a pas dit quoi faire, on m'a juste dit d'aller écrire, puis en même temps prendre du temps pour moi. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis mon Dieu, ça va être un rituel, là. À chaque année, maintenant, je veux partir. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre du temps pour soi? Ça aussi, là, c'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, de prendre un 24 heures pour soi, on se sent coupable. On part, puis on est... Non, il faut le prendre. Puis t'as attendu 45 ans avant Oui. de le faire. Puis il y en a plein, là. Ils ont peut-être 50, 55, 60. Ils l'ont pas fait encore parce qu'ils se sentent coupables. C'est épouvantable. C'est en reconnaissant le « OK, je suis belle. J'existe. J'existe, Je suis oui. moi. T'es belle. Ah ouais. J'ai le droit, là, tu sais, j'ai le droit de m'aimer, de me donner du temps, de m'accorder de l'importance. Puis, tu sais, je suis allée là, puis j'ai juste écrit à un moment donné, je me suis dit, Marie-Ève, qu'est-ce que tu as besoin? Parce que j'allais pas bien. Tu sais, j'étais vraiment pognée en dedans, là. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin dans la vie, moi, pour être heureuse? J'ai écrit, là. Qu'est-ce qui... Oui, n'importe quoi. Premier mot qui est sorti, c'est légèreté. Rire, respect, loyauté, authenticité. Tu sais, c'est tout ça que j'écrivais. Puis là, je regardais ma vie en ce moment, puis j'étais pas toujours léger pantoute, là. Fait que je suis allée dans les bains, puis en tout cas, moi, je l'ai vécu vraiment, puis je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là, là. Je me répétais ces mots-là parce que je me disais, bon, il faut que je m'y rappelle, il faut que je m'y dise, que je me minde avec ça souvent. Puis en me les répétant, je te le dis, je me suis tellement sentie bien, en dedans, légère, que là, je me suis réveillée de ça, puis j'ai fait, attends un peu, là. Qu'est-ce que je fais dans la vie, moi, pour me sentir comme ça tout le temps? Qu'est-ce que je fais comme choix? Puis c'est là, j'ai dit, j'ai relu mes mots. J'ai dit, là, je vais essayer d'enligner ma vie pour le plus souvent possible respecter ces mots-là. Fait que depuis ce temps-là, petit à petit, j'ai fait des gros choix. Des gros choix. Mais que je suis tellement bien. Je me sens tellement légère, puis que je serais... Tu sais, vous venez me voir à mon local, je suis jamais maquillée, je suis jamais arrangée, mais je suis la même personne. Ouais. Aujourd'hui, je me suis mis belle pour toi. Oh, merci. Je me suis maquillée pour toi. Oh, j'ai mis mon rouge à lèvres rouge aussi pour que ça fitte avec le chandail et qu'on soit pétillante. Mais tu sais, Ouais. je passerais le même message, je serais Oui. la même personne. Je suis contente dans ce que je fais au quotidien. Je rencontre des gens. Tu sais, quand tu es groundé sur toi-même, les gens qui viennent vers toi, Ils sont groundés. c'est la Sont même attirés. chose. C'est ça. Tu as fait aussi des choix professionnels. Tu sais, ces gros choix-là, c'est... Ouais. Tu avais une belle business florissante, t'es coiffeuse, pignon sur rue. Et là, tu dis, c'est plus ça. Une belle business dans la beauté. En plus. Tu sais, c'est ça que je me dis. Moi, j'ai été barmaid pendant des années et j'ai été dans la coiffure qui était un domaine assez... Moi, dans mon temps, il fallait être maquillée, peignée, arrangée sur ton 36 tout le temps. Tu sais, c'était un peu une coiffeuse, ça devait être... Ouais. tu sais. Maintenant, c'est plus ça, puis tant mieux. Mais on était définis par ça. Barmaid, t'es défini par quelque chose. Puis je suis allée me mettre dans deux industries qui sont Ouais. mon contraire total. Ou qui appuyait, en tout cas, sur ce qui devait être éveillé en toi. Il était temps que je comprenne. T'as été bonne! Ça a Tu été l'as long. fait, hein? T'as été My super God. bonne! Mais tu sais, je pouvais bien pas être heureuse. Je pouvais bien être malheureuse dans tout ça parce que veux pas, les gens qui sont attirés vers ça, c'est des... Puis écoute, c'est des super belles personnes. Je ne dénigre personne, puis je ne juge personne. Non. Ça marche, ces industries-là. Mais pas pour moi. Moi, c'est pas ça. Tu
sais, tu coiffes encore, tu as aimé ça, mais c'est ce qui venait avec. Je pense qu'il y a La le pression. message, la pression, le look encore là, toutes les étiquettes avec lesquelles tu as jonglé une partie de ta De ne vie. pas avoir envie de m'arranger. Ouais. Puis tu n'as pas le choix parce que ton équipe, tu veux qu'ils soient arrangés. Les clientes qui viennent, ils viennent parce que tu as une business à faire rouler, tu as un chiffre. C'est pas juste je suis coiffeuse, tu as une entreprise. Fait que cette entreprise-là ne me convenait plus. Plus du tout. Fait que c'est pour ça que j'ai dit non, moi, là, faut que je fasse un changement et tout. J'ai pris des décisions. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Tu sais, même mon fils, quand je l'ai annoncé à l'équipe, tu sais, avant de partir, il me dit ouais, tu dois te sentir mal hein, d'aller annoncer ça à tout le monde, que tu fermes, puis tout ça. Là, sais-tu quoi, Xavier? J'ai dit, moi, mettre quelqu'un dehors, je suis pas capable. J'ai envoyé mon chum. Moi, c'était non. Là, je dis, oh, mon Dieu, avoir de la peine, ça va être dur. Mais aller leur dire que là, je pense à moi, là, j'étais capable. Puis je l'ai fait, puis c'était comme, c'est un non-retour. Tu sais, c'est logique que ce soit ça. C'est pas méchant, c'est pas contre personne, c'est logique. C'est se choisir. Oui. C'est honorer tes belles. Moi, je suis belle. Tu sais, j'imagine, tu as dû dire, je vais devenir encore plus belle ou j'honore ma beauté et tout ce que je suis si je m'autorise à faire des choix courageux que j'ai jamais osé faire avant. Faut que je représente mon message aussi. Oui. Faut que je sois bien, faut que je sois que je sois pas obligée de me justifier chaque fois que je suis pas arrangée, que ça. Je veux pas être obligée de mettre un filtre si je parle. Tu sais, je veux pas rien de ça. Puis on avait cette discussion-là. Combien de fois tu vas voir quelqu'un par surprise? Admettons, si je te rencontre, puis je pourrais dire « Oh, je m'excuse, mes cheveux sont pas beaux, je suis pas maquillée. » On s'excuse de pas être belle, mais belle étant une étiquette, une image, quelque chose que la société voudrait qu'on soit. Moi, si je t'ai pas vue depuis 5 ans, là, puis que je suis donc bien contente de te voir, moi, je suis contente de voir Karine Champagne. Ouais. Que tu me dises que t'es pas maquillée, pas arrangée, ça Tu ne change vois quoi? pas. Ah ouais, excuse-moi. Change quoi? Excuse-moi, j'ai pris du poids. C'est toi Ouais. que je veux voir. Ouais. Tu sais, combien de fois que j'entends des clientes qui s'assoient, tu sais. Ah, là, regarde pas mon bouton. Pourquoi tu me le dis? Je l'aurais même pas vu, sûrement. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps de se justifier le petit quelque chose qui est pas parfait. Pourtant, T'es belle. t'es belle, c'est tout. T'es là. On a choisi d'être en présence. Tu sais, tu m'apportes quelque chose. Je t'apporte quelque chose. Même si c'est un bouton ou pas. Ça change pas grand-chose. Est-ce que encore aujourd'hui, tu dois te rappeler parfois, ah oui, je suis belle. C'est sûr que c'est un travail quotidien, que, comme je le dis, je suis pas parfaite dans ça. Puis c'est pas parce que je dis ça que je m'aime à tous les jours. Fait que c'est pour ça que je comprends les gens qui, des fois, ils s'aiment pas ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment moins pire. Puis j'ai vraiment appris à avoir des outils, tu sais, à la maison, l'éclaircie privation égale excès. Fait que, tu sais, souvent, si j'ai envie de me priver, je fais comme Marie, ça n'a pas de bon sens. Tu sais que tu vas aller vers. Tu sais, pour moi, là, c'est une réussite cette semaine, c'est niaiseux, là, mais avant là, de dire hey, je m'en vais faire un podcast avec Karine Champagne, je me serais mis un stress. Là, que là, il faut que je fasse attention à ce que je mange, puis il faut que si. Puis plusieurs fois dans la semaine, je me suis surpris à regarder puis à faire hey, j'ai mangé ça. Hey, j'ai mangé comme si de rien n'était. Moi, ça peut être bien banal. Non, c'est... Mais pour moi, je Wow! fais comme wow, ça va bien, là. Tu sais, je m'en viens parler de tes belles. Que j'aille manger cette semaine ou pas, ça change quoi? Ça change rien. Tu sais, je veux dire, je vais Non. passer le même message aujourd'hui, là. Je viens pour tes belles. Pas pour montrer je sais pas quoi. Ta shape ou Ouais. rien, ça n'a rien à voir. On n'est pas là, là. On n'est pas là. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça a Bravo! été vraiment une victoire. Ah! Fait que petit à petit, j'évolue là-dedans. Puis, je pense, c'est niaiseux. C'est J'ai tout vu sauf ça. niaiseux. Non, mais j'ai fait une constatation dernièrement, puis je me suis dit, moi, là, en vieillissant, je vais être une belle grand-maman. Ouais. Je veux pas être Marie-Ève de 20 ans. Je veux plus ça. Tu sais, je veux dire, je veux pas être une grand-maman frustrée parce que je fais attention à tout ce que je mange, puis je veux, tu sais, non. Je veux faire à manger avec mes petits-enfants puis mes enfants, puis je veux sourire puis être une grand-maman heureuse. Fait que pour être cette grand-maman-là, je veux plus avoir ce que j'ai eu dans la tête toute ma vie, tu sais. Ouais. Je veux m'en aller ailleurs. Ouais. Fait que ça, je sais pas, c'est ce qui me motive beaucoup ces temps-ci. C'est très hot. T'sais, nous, on a franchi le cap de la cinquantaine, où tu n'es pas encore, mais ça ne veut pas dire que c'est pas 45 ou 42, mais on lit beaucoup sur le midlife, puis on aime avoir ces discussions-là sur, OK,
peut-être que j'ai moins d'énergie qu'avant, peut-être que mon corps est moins ferme qu'avant. C'est vrai que je ne ferais pas de Ironman ou de marathon, puis ça me tente même plus, mais qu'est-ce qu'on choisit à partir de maintenant? Comment on veut vivre cette autre partie-là de vie sans avoir à faire des références? Ouais, mais on en a reperdu, hein? Parce que c'est tout le temps ça, là. Tu sais, c'est tout le temps ça qu'on entend. Et qu'on en a reperdu. Hey, c'est moins ferme que c'était. C'est comme, mais c'est pas là qu'on veut aller. On veut honorer là où on est. On veut reconnaître qu'on est beau, qu'on est belle, puis qu'on est bien, puis que c'est encore le fun, puis que tout est délicieux, puis On peut juste apprécier d'être là. d'être là. On est là, à 50. Tu sais, Oui, il y en a qui seront même pas là, là. Fait qu'au moins, tu es là. Puis il y en a qui seront pas là parce qu'ils vont avoir décidé de mettre la fin à leur jour parce que Oui. ça n'a jamais marché dans leur acceptation de soi aussi, là. Fait que 5 livres de moins, 5 livres de... Moi, je trouve ça beau de vieillir. Comme je te disais tantôt, là, je trouve que vieillir, ça l'amène de la légèreté, ça l'amène des lâcher-prise, ça l'amène d'apprécier le quotidien, tu sais, de plus vivre le moment présent, je trouve. tellement. Tu sais, je te parlais tantôt du fait que j'avais tourné peut-être une 60aine de podcasts, puis avant, je me serais beaucoup définie par les vêtements, le clin-clin, tu sais, les brillants, puis à en mettre plein la vue pour que les gens disent « Oh my God! » Je suis comme, est-ce que c'est ça que je veux... Mais il a fallu que je me questionne, là. Est-ce que c'est ça que je veux incarner? Est-ce que c'est encore ça? Est-ce que c'est la Karine de la télé, ça? Est-ce que c'est la Karine qui voulait être vue? Est-ce que c'est la Karine qui voulait être reconnue? Où est-ce que j'en suis? Ah, je me prends une maquilleuse? Ouais, il faudrait peut-être que j'aille une coiffeuse, une maquilleuse. Puis, tu sais, comme, être comme la fille, là, wow! Je suis comme, est-ce que c'est ça que tu es dans la vraie vie? Est-ce que tu es prête à relâcher puis à assumer que tu es belle, même avec des poches en dessous des yeux? Oui. Ouais. Puis, si je peux me permettre, quand tu fais ton podcast, t'impactes le monde avec l'invité aussi. Oui. Fait que, tu sais, si tout est sur toi, que t'es magnifique, puis qu'on fait juste dire « Ah, Karine est belle, elle est belle, elle est belle », puis qu'on n'écoute pas le message qui est véhiculé, C'est ça. on n'est pas plus avancé. Non. Puis t'es magnifique, en passant, je te le dis à chaque fois. Moi, t'es pétillante, t'es contagieuse. Mais c'est mutuel, cet échange-là. Et pour moi, comme j'ai envie de te dire, OK, mais à quand notre tournée de conférence, impacter le monde avec tes belles? Qu'est-ce qu'on crée? Prends la route avec le BR. Oui! Fred va nous amener Oui. le chien, le chat, les chums, tu sais. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut créer parce qu'il y a beaucoup à dire sur tes belles. C'est large. C'est large. C'est tes belles même quand c'est dur, t'es belle, peut-être même dans ton divorce, t'es belle à travers peut-être ta maladie, t'es belle à travers tes soucis, t'es belle. T'es belle. Puis t'es pas seule. Non. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Puis t'es belle, ça peut être ça aussi. Des fois, ça peut être comme une bouée de sauvetage pour quelqu'un, tu sais, de dire « OK, là, aujourd'hui, ça va vraiment pas. » Puis tu peux mettre ton chandail, puis t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des journées que ça va mieux, des journées que ça va moins bien. Mais reviens là, reviens à la base, tu sais, à ton pourquoi, à ton... Qu'est-ce qui te fait du bien, toi? Pas d'aller te mettre du rouge à lèvres. Bien, ça peut. Oui, Ça peut te ça faire un peut. pep. Absolument. Parce que ça, je le dis aussi. Je me suis fait confronter beaucoup au départ, justement, parce que j'étais dans l'industrie de la beauté, que je partais T'es belle, puis que là, on dirait que là, j'en ai profité, vu que je partais T'es belle, de plus me maquiller, justement, puis depuis... Mais là, j'avais mon salon de coiffeur encore, là. Puis le monde me disait « Ouais, mais ça veut pas dire de te laisser aller, parce que... » Non, mais ça veut pas dire que je suis obligée de me maquiller pour être ici. Tu sais, j'essayais Puis là, il y en a qui me confrontaient avec ça. Fait que ça a été un peu dur à implanter au départ. Mais oui, t'es belle. Si t'as besoin de mettre ton maquillage pour te sentir rayonnante, pimpante, puis être heureuse, mets-le. Mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Je trouve ça hyper intéressant. Tu voulais tellement l'assumer qu'en créant tes belles, alors que tu étais dans l'industrie de la beauté, tu as dit « Qu'est-ce que je peux faire pour impacter? » Je vais relâcher l'étiquette du look dans mon métier de coiffeuse puis dans mon salon. Ouais. Fait que les gens commencent à devoir arriver plus aussi maquillés, coiffés, crétés, peu importe le mot qu'on utilise, qu'avant. Ouais. Puis là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle crée T'es belle, puis, tu sais, elle est rendue... Ça a été une acceptation, là, moi, dans l'équipe que j'avais de À ce moment-là. coiffeurs, puis, tu sais, T'es belle, puis ça a été le début du cheminement, mettons, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'était T'es belle qui me nourrissait. Je me nourrissais bien plus avec T'es belle qu'avec le salon, mais le salon faisait vivre T'es belle. Oui, oui, oui. Fait que j'avais pas le choix de garder les deux, mais j'avais mon entité, puis je faisais des événements avec T'es belle, puis mon Dieu, j'avais des belles rencontres, puis des belles connexions. Puis hey, on va faire quelque chose ensemble. OK, puis là, j'arrivais la semaine au salon. Mais là, il faudrait faire ça.
hey, là, je rentrais dans... faut que je sauve mon salon, il faut que ça aille bien, Fait que j'étais pas capable jamais de prendre du temps pour tes belles. Fait que c'est de là qu'est venue aussi l'idée de fermer mon salon. Je me suis dit, moi, je veux... Si je vais pas au bout de ça, ben ça marchera jamais à sa pleine capacité. Fait que c'est ce que j'ai voulu faire, donner une chance à tes belles au maximum, puis on verra où est-ce que ça me mène, mais au moins, je vais avoir essayé. Oui. Puis tu parlais aussi, tu sais, ce qu'on voit dans les magazines souvent, quand il y a une vedette internationale qui se fait courir après par les paparazzis, puis là, elle n'est pas maquillée, puis elle est peut-être un samedi matin, puis on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, peu importe. Puis là, c'est comme être en dépression, elle a pris du poids, le Sa vieillissement... relation va pas bien. Sa relation... Mais le vieillissement, je le regarde, là, je dois être targetée volontairement, là. C'est comme, oh mon Dieu, elle vieillit et... Puis là, il monte un peu de cellulite ou une petite bédaine de rien. Je suis comme, oh my God, c'est mon rêve d'avoir une petite bédaine comme ça qui considère comme se laisse aller. Épouvantable. C'est épouvantable. Mais ça, tu vois, c'est plein de... Puis tu sais, on regarde les revues. Nous autres, on est de l'ère revue. Oui. Fait qu'imagine nos jeunes avec les réseaux sociaux. Ça, on pourra en parler longtemps aussi, là. Oui. Mais tu sais, on se parle, puis je me rends compte que moi, les magazines, là, ils ont eu vraiment un impact aussi sur ma jeunesse puis ma vie. Oui. Moi, là, je pense qu'à un moment donné, je rêvais de faire de la télé parce que pour moi, la télé, c'était toutes des belles filles qui étaient là. Les belles filles, ils étaient à la TV. Toutes maquillées, toutes peignées, toutes arrangées. Puis là, nous autres, ben on n'était pas maquillées, pas peignées. Fait que si t'es invité à la télé, ben peut-être que tu vas être maquillée, peignée, puis ça va être le fun. Mais tu sais, toi, t'as vécu l'envers. Je peux juste te dire, c'est tellement ça. Moi, j'étais coiffée, maquillée, habillée, puis je me faisais toujours dire que j'étais pas à la hauteur. Regarde. C'était pas mieux. Puis pour moi, imagine, Ouais. t'étais comme quelqu'un d'extraordinaire. Mes cheveux n'étaient pas corrects, mes lunettes n'étaient pas correctes, mes vêtements n'étaient pas corrects. Je me souviens d'avoir eu un patron qui m'avait texté. J'avais commencé à 6 h le matin en ondes et à 6h30 secondes, ça faisait 30 secondes, j'étais en ondes. J'avais un veston avec un crest genre collégial, là. Puis il m'avait écrit « Plus jamais ce veston-là ». Mais tu sais que moi, pendant 6 heures de temps, je lis les nouvelles en me disant dans ma tête « Mais il me trouve laide, il me trouve laide, je suis pas habillée comme il faut ». Puis avant d'aller couvrir les Jeux olympiques de Sochi, leur seule exigence, c'était que j'aille me faire poser 1 200 pièces de rallonge de cheveux. Ouais. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce que je représentais pour la chaîne n'était pas à la hauteur. Ils avaient envie que j'aille les gros cheveux jusque-là. Fait que j'arrive à Sochi avec ma grosse... J'ai mal à la tête parce que j'ai comme pris 10 livres de cheveux. OK, tu l'as fait. Ben oui, je l'ai fait. Mais, c'était payé par l'entreprise. Puis là, j'ai mon fer plat, il faut que j'essaie de me faire un brushing. C'est combien? Du 220 volts là-bas, c'est de ça? Ou je sais pas, du 110 volts, ou je sais pas. Je mets mon séchoir, pouf! Je mets mon fer plat, pouf! J'ai tout fait péter. J'ai une tuque, une tresse, et tout ce qu'ils font, c'est me dire, ta tuque est laide, change tes cheveux, t'es pas correct, mais je couvre 17 heures sur 24 les Olympiques à Sochi. OK. Et je ne suis jamais assez belle. Toi, pendant qu'on regarde ça, puis que nous autres, on te trouve bonne, puis qu'on suit les Olympiques. À la base, Ouais. on regarde les Olympiques. Ouais. Toi, tu es la Ouais. belle image devant, mais moi, si j'écoute ça, c'est parce que les Olympiques m'intéressent. Ouais. Mais toi, tu fais ta job, puis tout ce que tu te fais dire, c'est épouvantable. C'est que je suis laide. Bravo Je suis pas à la hauteur. d'être celle que tu es Sortie. aujourd'hui. Non, mais d'avoir vécu ça, puis d'être comme... Ah ouais. Ça aurait pu... Il y a des gens qui ont dû l'avoir... Mais qui ont vécu ça, qui sont virés fous. Mais j'ai dû virer folle des fois où je revenais à la maison, j'étais en larmes parce que tout ce que j'étais, puis je l'ai dit à un moment donné, je pense dans un podcast, je pensais que j'étais la moins pire. C'est comme si je pensais qu'il me faisait une faveur de me laisser en ondes parce que j'étais tout sauf belle. J'étais tout, puis j'étais pas blondinette, fait que mes cheveux n'étaient jamais de la bonne couleur, mes cheveux reflétaient pas assez la lumière. C'était un enjeu, on va t'envoyer là, il faut t'arranger à la tête, il faut t'arranger à la face. C'est comme... Il y avait pas... À un moment donné, tu dis, c'est même plus important si je suis bonne ou pas. Oui, puis pourtant, la façon dont tu véhiculais les nouvelles, que tu véhiculais le message, était parfaite. Oui, je sais pas. On se souvient T'étais-tu plus. inscrite pour faire du mannequinat ou pour annoncer les nouvelles? Mais c'est tout ça, c'est fou! C'est ça. C'est ça, la société. C'est ça, la société. Ouais. C'est où qu'on commence à changer les choses? Ça Ouais. part de haut, ça, là? Tu sais, heureusement, il y a eu un grand ménage qui a été fait à l'antenne, puis il y a des patrons qui sont partis. Je peux comprendre quand même que tu demeures une image de la chaîne. Donc, si on se faisait couper les cheveux, il faisait demander l'autorisation. Si on faisait teindre les cheveux et tout, je me souviens d'être déjà arrivée. Je sais pas, j'ai juste fait des bons moves, là. C'est pas juste de leur faute. J'ai déjà arrivé les cheveux rouges pour lire les nouvelles à 18 h à TVA avec 1 million de téléspectateurs. T'aurais dû voir le courriel de bêtises. Le lendemain, j'étais chez la coiffeuse qui m'avait mis les cheveux rouges, puis j'étais redevenue blondinette, brunette, là.
J'arrivais avec un petit toupette carré. Je comprends que je fais pas juste des bons moves, là. Mais c'est un métier sur l'image. Puis j'aurais une question. Ouais. Le gars qui t'envoyait ces messages-là, il avait Ouais. l'air de quoi, lui? C'était un beau gars. Ah, C'était un super beau gars. mais il était beau pour toi. Il était C'était- peut-être pas beau pour quelqu'un Mais d'autre. c'était un beau... Vraiment, tu sais, il était irréprochable, je te dirais, Sur l'apparent. sur l'apparence. OK. Mais le reste... Sur la délicatesse, on repassera. Et ça a dû coûter pas mal cher à la compagnie de psychologues et de médication et de autres troubles connexes. Mais c'est fou comment qu'on... Tu sais, puis, écoute, si je peux me permettre Ben de oui, ça, absolument. des commentaires qu'on dit à des gens, vous pouvez pas savoir des fois comment ça peut être néfaste à vie. Tu sais, de dire à quelqu'un, justement, c'est laisse que tu portes. Comment tu veux, après ça, justement, bien filer pendant 6 heures de temps? Ou juste dire à quelqu'un, « Ah, t'as maigri? Ça te fait bien? Oui. Watch out. » Ouais. Parce que là, ça y est, là, peut-être qu'elle va embarquer, puis elle va se dire, OK, Il faut là, que je sois ça. Puis ça te recroise, puis là, elle a repris son poids, elle va se dire, oh mon Dieu, elle va voir que j'ai pris du poids. Puis elle va te le dire, hey, là, j'ai repris 5. Exact. Des commentaires sur l'apparence, c'est pas nécessaire. Tu sais, j'ai été vraiment chanceuse d'être à LCN ou à TVA, TVA Sport, à l'époque où il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, où on commençait. Tu sais, c'était les balbutiements des pages Facebook là, en 2011, 2012, 2013, 2015. C'était pas aussi connu. Fait qu'on recevait des courriels. Ah, c'est sûr que... De commentaires? Ah ben oui! Mais le plus beau, le commentaire le plus drôle que j'ai reçu, c'est « T'es aussi plate qu'une feuille d'impôt ». Mais j'ai trouvé qu'il était créatif. C'est assez bête, Jean. Au moins, c'était créatif comme commentaire. T'es qui, toi? Cette personne? C'est quoi ça? Mais je pense que les gens s'autorisent sous l'anonymat. Tu sais, tout le monde s'autorise à avoir un point de vue sur ton look puisque tu devrais avoir. Mais est-ce qu'ils sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir Ouais. sur les gens à être méchants Ouais. comme ça? Et c'est à nous à se trouver encore plus belle, je pense. Hein. Mais de se mettre au-delà de ça, Ouais. de pas s'en faire avec des commentaires extérieurs comme ça. Je parlerai avec toi, Marie-Ève, des Ah, heures et moi des aussi. heures et des heures. Ça a été un moment extraordinaire. Je croise les doigts de pouvoir jouer avec toi encore dans différents terrains de jeu pour qu'on puisse partager un message impactant ensemble, de dire de plus en plus aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux adolescents qu'ils sont beaux et qu'ils sont belles. Oui, parce que t'es belle. Point. T'es belle, point. T'es belle, point. T'es belle, point. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, des idées, est-ce que vous avez envie de voir Marie-Ève en conférence, peut-être dans votre univers, dans votre milieu, de quelle façon on peut contribuer à ce que vous vous sentiez encore plus beau et belle? Laissez-nous vos commentaires. Les façons de rejoindre Marie-Ève aussi sont tous dans la description de ce podcast-là, que ce soit sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme audio. Merci infiniment, Marie-Ève, de porter haut et fort le message. T'es belle. Et laisse-moi te dire à quel point t'es encore plus que belle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout bientôt.